premier Eurovision, moi j'étais tout feu tout flamme. Moi je suis un peu maintenant le vieux routard. Je crois que je suis en train de dépasser le record qu'avait Pierre Tchernia, c'est-à-dire 6 ou 7 Eurovisions. J'ai adoré, et donc voilà, j'ai hâte d'aller à Turin, où je pense que ça va être assez sympa. Plus qu'heureux, je suis impatient de reprendre l'aventure avec Laurence Boccolini. Ah oui, enfin déjà réattaquer cette deuxième édition, oui, et ensemble, bien sûr, évidemment. Je ne me dissocie pas de cette édition. Elle connaît la musique, elle chante, elle connaît la rythmique. C'est vraiment quelqu'un qui aime ça, puis elle est fan de l'Eurovision, comme je le suis naturellement. Bah, nous, on est un peu spectateurs avec Stéphane, parce qu'en fait, c'est le public qui choisit. On est là pour faire vivre la soirée avec le jury, avec alors les groupes, les chanteuses, les chanteurs, enfin tous ceux qui vont être là. Je trouve que c'est bien de remettre aux Français le choix du chanteur. Dans tous les autres pays, c'est un choix purement démocratique. Ça fait battre le cœur, parce que vraiment, se dire que parmi eux, il y a quelqu'un qui va aller à l'Eurovision, c'est assez étonnant, quoi, comme stress. Non, moi j'ai toujours le cœur serré, il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Alors, une fois que vous savez que c'est vous qui partez, le stress que vous devez avoir quand vous rentrez devant tous ces millions de gens, là ça sera Turin, voilà. Avec l'Italie qui a bien gagné l'année dernière, où ils vont être très contents de revenir chanter aussi, ça va être quelque chose. Quand je suis rentrée dans ce stade à Rotterdam, où je me disais, ça y est, je suis à l'Eurovision, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer la ferveur des Eurofans. Les gens arrivent déguisés, enfin c'est un truc de fou. Le souvenir le plus fort, c'est de voir Barbara Pravi arriver comme ça en deuxième place. C'est-à-dire qu'il y a une telle adrénaline, une telle émotion dans notre cabine, parce que nous on voit ça, puis on essaie de retranscrire cette émotion pour les téléspectateurs. Et quand vous êtes dans votre cabine, vous voyez tout le spectacle se dérouler sous vos yeux, avec les light shows, avec le feu, avec tout, et que en plus, bon voilà, vous êtes pas avec d'autres commentateurs. Moi j'ai trouvé ça génial. J'étais comme une petite fille. Justement, les marches qu'il fallait monter pour aller dans nos petites cabines. Et une fois que vous en avez grimpé 500 à peu près, à un moment quand même vous devez descendre. Donc il faut courir. Et ça c'était le pire souvenir, c'était de rater une chanson. C'est un show européen incroyable. C'est le premier spectacle après la Coupe d'Europe de foot. Il y a 230 millions de téléspectateurs qui regardent. Et ensuite, eh bien, on peut le regarder au deuxième, troisième degré, se moquer un peu du côté kitsch parfois de certains groupes folkloriques qui n'ont pas encore compris que l'Eurovision avait vraiment changé. Il n'y a pas de recette. Tout a changé maintenant. Je trouve qu'avant on se disait ça c'est une chanson qui sonne vraiment Eurovision. Il y avait des codes, il y avait le refrain. Pensez aux vainqueurs suédois, et alors c'était une rythmique, une mise en scène. Puis l'année d'après, on a eu le chanteur portugais, au contraire, une ballade. Voilà, parce que finalement, le rock'n'roll italien, c'était pas tellement prévu. Donc il s'attache à un personnage, il s'attache à une chanson, à un style. Ça laisse la chance à plein de styles, y compris pour nous. Et je dois reconnaître que voilà, ben moi je l'avais en tête comme une sorte de rengaine, comme ça. Oui, elle transmettait une véritable émotion, Barbara Pravi. Donc je crois qu'une bonne chanson pour l'Eurovision, c'est une chanson qu'on retient. Tout le monde peut la fredonner, tout le monde peut la chanter avant même qu'elle se soit présentée à l'Eurovision, vous voyez. Et donc à partir de ce moment-là, vous sentez que la chanson a toutes ses chances.